Ça y est, le combat tant attendu Suiryu contre Garou est enfin là. Beaucoup de pages de combat et de chorégraphie, ce que sait faire Murata à merveille, et bien que très peu de dialogue, il y a son lot de surprises, avec Suiryu bourré. Et oui, ça y est, c'est officiel, mais on y reviendra. La page de couverture, c'est tout simplement le début du combat avec Suiryu qui s'apprête à mettre un kick à Garou. Je vous invite à aller voir le chapitre par vous-même, je vais pas vous mettre toutes les pages de combat, ça risque de faire assez long. Je vais vous mettre les plus intéressantes. Dans la première partie du combat, Garou va complètement dominer Suiryu, comme on pouvait s'y attendre, puisque Garou venait tout juste de one-shot un fléau de niveau dragon, et que dans la saison 1, il arrivait déjà à tenir tête à Suiryu, même si c'était que dans un jeu vidéo. Là, Garou post-association des monstres, il est juste inarrêtable. Suiryu a vraiment du mal à suivre la cadence, il arrive à esquiver quelques coups de justesse, mais Garou trouve toujours une opportunité pour lui en mettre une. Notamment ce coup de genou dans la colonne vertébrale, j'ai l'impression qu'il veut renvoyer Suiryu à l'hôpital. Bon, tous les deux ne sont pas à 100%, si Garou voulait vraiment en finir maintenant, il aurait utilisé la même technique que contre le monstre de niveau dragon. En tout cas, Suiryu n'est pas déçu. Garou est aussi fort que les rumeurs le laissaient prétendre. Il arrive à se défendre et à attaquer en même temps en utilisant exactement le même mouvement. Et là, surprise totale, Suiryu sort de nulle part une fiole d'alcool. Et donc ça y est, c'est officiel, Suiryu du point ivre. Il est enfin là. On va faire un petit point historique de Suiryu. Suiryu et le tournoi d'arts martiaux n'existe pas. C'est un arc qui n'a jamais existé dans le webcomic. Et lorsqu'il a été implémenté dans le manga, One avait pour intention de rendre Suiryu bourré en utilisant donc le point ivre, mais en fait au dernier moment il a décidé que c'était une mauvaise idée parce que voir quelqu'un de bourré se faire tabasser par Goketsu, tu vois, une scène qui est censée quand même représenter le désespoir, bah il trouvait que ça collait pas. Donc à la place il a quand même gardé l'idée du point ivre et il l'a donné à sa sœur Suiko. Et c'est que bien plus tard dans le webcomic que Suiryu a fait sa première apparition, donc bien après l'arc de l'association des monstres. C'est donc une des premières fois où One a intégré un personnage original du manga dans son propre webcomic, ce qui est très intéressant. Et visiblement, One aimait tellement bien l'idée qu'il a décidé de le réimplémenter dans le Suiryu actuel du manga. Ça n'a donc rien à voir avec le webcomic. Dans ce combat, comme je l'ai dit dans les précédentes reviews, mais je le redis parce que ça a son importance, Suiryu se bat avec une armure de combat. Et cette armure commence à surchauffer et Suiryu en perd totalement le contrôle. Ce qui surprend Garou et il n'a aucun moyen de se défendre, il se fait complètement pulvériser. Et c'est à ce moment-là que Suiryu se dit, bah merde, en fait l'armure de combat c'est vraiment un gros problème, c'est très dangereux. L'armure c'était donc son power-up du webcomic, mais là dans le manga, son power-up ça va être de l'alcool afin qu'il puisse utiliser le point ivre. Et c'est un très gros power-up et un très gros counter contre Garou parce que sa spécialité c'est de copier ses adversaires et de s'adapter ultra rapidement. Sauf que le point ivre, ce ne sont que des mouvements imprévisibles. Garou n'a juste pas le temps de réagir et de s'adapter aux mouvements parce que il n'arrive tout simplement pas à les lire. Suiryu le propulse dans les airs exactement de la même manière qu'avec Saitama, petit parallèle très sympa, et c'est là que Garou se rend compte, c'est donc le point ivre. Il prend appui sur un mur pour refoncer tout droit sur Suiryu, mais il l'esquive sans problème et contre-attaque directement. Il utilise des mouvements complètement imprévisibles que je ne peux pas parer. Tous ces coups sont des attaques surprises. Je trouve que c'est vraiment un excellent counter contre Garou. C'est très intelligent de la part de One d'avoir implémenté le point ivre ici. Ça donne un peu de challenge à Garou et ça donne un gros boost à Suiryu. Je pense que dans la tier list il va remonter. Il y a le collègue livreur de Garou et puis l'ancien héros Shinya qui dit « ça doit être vachement fun d'être aussi fort » et quand tu les vois, Suiryu et Garou ils ont l'air de bien s'amuser au final. C'est un défi pour tous les deux. Et ce qu'il dit là, Shinya, ça m'a fait penser à ce qu'a dit Saitama au tout début de la saison 1. Être le plus fort, c'est sacrément chiant. Et Saitama l'a dit lui-même à Suiryu. Tu veux juste t'amuser. Alors évite de devenir trop fort. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, donc Suiryu s'amuse comme un fou. Pendant leur combat, ils s'arrêtent tous les deux un instant, ils pensent tous les deux à la même chose, et même Bang, qui regarde toujours le combat depuis le haut de son immeuble, bien que ces deux-là ont grandi dans deux écoles d'arts martiaux complètement différents, leur style ne se ressemble pas du tout, il semblerait qu'ils essayent tous les deux d'atteindre une espèce de forme idéale. Et pour finir ce chapitre, Garou et Suiryu vont utiliser rien de plus qu'un coup de poing, mais si on s'attarde sur ce coup de poing, on peut voir un espèce de symbole dessus. C'est un kanji en japonais et ça veut dire mort. Le fameux Death Punch de Saitama. Enfin, c'est le nom qui lui a été donné parce que Genos, en apercevant la puissance de Saitama, il s'est dit ok, si je me le prends, je suis mort. Et c'est exactement la même chose qui s'est passé avec Suiryu lors du tournoi d'arts martiaux. Je sais plus si c'est bien montré dans l'animé, mais en tout cas dans le manga, c'est bien écrit. Et la troisième fois que ce Death Punch est apparu, c'est lors du combat Saitama contre Flashy Flash. Et donc sur le point de Suiryu et sur le point de Garou, on voit marqué mort. Mais ce qui m'étonne, c'est que Saitama n'a jamais utilisé ce Death Punch contre Garou. Alors je sais que ça veut rien dire parce que Death Punch c'est juste l'adversaire qui se dit oula, si je me le prends je crève ou ça va très mal finir pour moi. J'imagine que c'est donc le cas ici. Ils attaquent en même temps mais se ratent également en même temps. Et pour la dernière page de ce chapitre, Suiryu dit à Garou
est-ce que tu connais Saitama? Rien que dans ce coup de poing, ainsi que dans leur combat, ils ont tous les deux aperçu quelque chose qui leur faisait penser à Saitama. Et Suiryu l'a très bien remarqué, puisque lui-même a été inspiré par Saitama pour devenir un héros. Ça veut donc dire que Garou, au vu de son regard, lui aussi, il a trouvé une inspiration en Saitama, ce qui lui a permis de changer. Je pense avoir quasiment tout dit lors de cette review de chapitre. Je conclurai juste par est-ce que le combat va continuer dans le prochain chapitre? Car dans le webcomic, c'est Garou qui a l'ascendant sur tout le combat, mais à cause de l'armure des néo-héros de Suiryu, c'est lui qui prend l'avantage. Et ça se termine en quelque sorte sur une égalité. Il y a moyen que ça se produise exactement de la même manière, sauf que là, il n'y a pas d'armure de combat. Alors est-ce qu'ils vont s'en arrêter là, ou est-ce qu'ils vont continuer d'échanger quelques coups, à moins qu'il y ait encore un autre facteur extérieur que je ne connaisse pas, parce que le manga maintenant, il est sacrément imprévisible. Tout peut arriver, même si je suis pas très fan de la divergence avec le webcomic. Pour le coup, avoir introduit le point ivre, ça ne me dérange pas, je trouve que c'est une bonne chose, et ça fait sens. Merci d'avoir regardé cette review, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao.